Ah, Je me demande pourquoi ça me fait penser à Chouchou. Ne dis pas de bêtises, Chouchou est déjà. Tu dois être trop fatigué, récemment tu as des hallucinations. Rentre vite à la maison. J'ai l'impression que c'était là. n'est-ce pas Mimi et sa belle-mère? La mort de maman serait-elle liée à la belle-mère? Maman, arrêtez de vous disputer, buvez un peu d'eau. J'en ai assez, laisse-moi tranquille. Maman, ne t'en va pas. Maman. Ne pars pas. Maman, je t'en supplie. Maman, réveille-toi vite. Maman. Viens mon trésor bois. Je n'aurai plus besoin de me cacher maintenant. Je suis devenue ta véritable épouse. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Les gens disparaissent comme ça. Mais bon, les morts ne reviennent pas à la vie. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Tu es amoureuse à ton âge, si jeune et déjà en train d'aimer les garçons. Ce n'est pas vrai. Tu te prends vraiment pour une princesse. Tout t'appartient. Mimi, nous sommes de bonnes sœurs. Anjou et moi, nous ne sommes que camarades de classe. Arrête de faire semblant. Pourquoi Anjou ne vient-il pas me voir partir? Et certains camarades disent que ma mère est adorable. Qu'elle a causé la mort de ta mère. C'est toi qui colportes ces rumeurs. Pas du tout. Continue à mentir, tu aimes Anjou. Tu veux me le prendre. Pour que Anjou me déteste, tu joues sournoise, non. Vraiment pas. Toujours à feindre la pitié. Personne ne croit à tes histoires. Si jamais tu aimes encore Anjou, ne nous blâme pas d'être impoli. Je traiterai Mimi aussi bien que Chouchou. Elles sont toutes nos filles chéries, j'y crois. Elles vont très bien s'entendre à l'avenir. Notre entreprise Xiao sera dirigée par elles deux ensemble. Faisons leur confiance. Je vais certainement rendre la famille Xiao encore plus forte et plus grande. Allez. Mon trésor qui t'a fait du mal. Chouchou a dit à ses camarades que tu étais un petit chou. Quoi? Tu dis quoi? Tante, je n'ai vraiment rien dit. Tu continues à mentir, où est mon aiguille? Je te préviens, si tu oses dire à ton père que je t'ai frappé aujourd'hui, je te ferai regretter d'être en vie. Qu'est-ce qui se passe? Chouchou s'est battu à l'école, Mimi est allée l'aider. Et Mimi s'est aussi fait frapper. Pourquoi vous êtes-vous battu? Chouchou est amoureuse. Elle se dispute un garçon avec d'autres élèves. Alors elles se sont battues. Pourquoi tu t'intéresses aux garçons à ton âge? Arrête de te disputer, les garçons entrent ici. Papa. Papa, ne la frappe pas cette fois. Chouchou sait qu'elle a eu tort. Ne la frappe pas. Je vais te tuer, je vais te tuer. Je préfère ne pas avoir un tel petit chou qui déshonore notre famille Xiao. Chouchou sait qu'elle a eu tort.
Il n'y a plus rien. Hier, elle s'est encore fait gronder par le professeur. Pourquoi tu ne fais jamais tes devoirs? Non, je les ai tous faits. Mais je ne les trouve jamais. Arrête de perdre tes affaires, le professeur sera déçu. Mais je les avais mis dans mon cartable. Je ne veux pas être comme ça, Jounance, merci. Ma fille, tu es enfin réveillée, laisse-moi te regarder. Tu peux rentrer à la maison maintenant. Il n'y a plus de gros problèmes. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Le chaton que tu as sauvé. Quelqu'un est déjà venu l'adopter. Ils vont tous bien. Rentre chez toi et repose-toi bien. King Feng, la fille, est réveillée. Le médecin a dit qu'elle allait bien, elle peut sortir de l'hôpital. Mais cette fille ne parle pas, elle ne dit pas où elle habite. Bon, je vais la ramener chez moi d'abord. Notre pavillon de derrière, ça te va. La tante va s'occuper d'elle pendant quelques jours. Juste comme ça. Allez. Le père de King Feng est parti. Mon corps n'est pas aussi bon qu'un jour. Maintenant, je dois écrire un testament. Choisissez une personne pour hériter du groupe Leng. Par génération, le beau-père de King Feng, Yangui, devrait être choisi pour hériter. Il est intelligent et capable. Mais il est ambitieux. Voir l'opportunité. Les racines de la famille. Actuellement seulement Leng King Feng et Gongjun. Mais sur l'âge et la capacité. Toujours petit-fils King Feng. Plus approprié pour prendre nos droits familiaux. Papa Yang n'est pas comme vous le pensez. Et les jambes de King Feng. Pour prendre une si grosse tâche, cela devrait être un peu difficile. King Feng est mature. Étudié à l'étranger depuis si longtemps. Pensé et perspicace. Il rendra notre froid plus fort. Et aussi, King Feng doit être quand je suis encore là. Marié immédiatement. Annonce de la succession le jour du mariage. Personne ne doit violer. King Feng n'a pas encore d'objet. Il y a tellement de gens qui veulent épouser notre Leng. Choisissez une fille gentille. Épouse simplement. La transmission familiale est importante. Fais ce que je te dis. Qu'est-ce que Leng King Feng veut se marier? Je vais l'épouser. Blague, pourquoi je veux? Si vous épousez une personne handicapée, vous devez vous marier. Pour épouser le jeune maître. Mimi, tu m'écoutes. Le vieil homme avec le nom de famille Froid arrive bientôt. Si vous n'épousez pas le deuxième maître, nous ne pourrons pas contrôler la situation. Si vous épousez le deuxième maître, nous serons fermement assis dans le groupe Leng. Pas de souci à ce moment-là. Vous voulez des montagnes de l'eau et de l'eau. Vous êtes la reine. Mais c'est un handicapé. Avec mon profil, je peux trouver n'importe quel homme riche et beau. Tu veux que je souffre le reste de ma vie? Tu as peur qu'il ne puisse pas te satisfaire. Je suis là pour toi. Chérie, parle à Mimi. Si elle n'épouse pas le deuxième fils, nous perdons tout, mais si elle l'épouse, nous vivrons dans le luxe. Et la fille de l'accident. Le docteur dit qu'elle est probablement muette. Elle ne parle pas. Mais elle sait tout faire. Tu as trouvé des infos sur elle. Non, j'attends qu'elle aille mieux. Et la police enquêtera. Ok, allons la voir. Allons-y. Maman, pourquoi tu es venue? La santé de ton grand-père empire. Nous devons décider vite. Si tu veux hériter du pouvoir. Confirme et trouve une copine rapidement. Si tu ne veux pas.
Dis à grand-père de changer le testament. Pour ton oncle Yang ou ton frère. Ok, je sais, maman rentre. Je vais réfléchir et te dire. Réfléchis bien. La petite fille de la ferme. Tu l'as trouvée. Non. J'ai tout essayé mais rien. Laisse les disparus disparaître. C'est le destin. Oublie-la. Jeune maître. Cette fille n'a jamais parlé. Elle semble vraiment muette. Mais elle est gentille et débrouillarde. Elle nourrit les chats errants. Et les chiens. Mais elle ne parle jamais. Ok, pousse-moi. D'où viens-tu? Quel est ton nom? Présente-toi. Voici Leng Qingfeng du groupe Leng. Réponds à ces questions. Si tu ne peux pas répondre, hoche la tête ou fais non. Sois poli, tu as compris. Si elle n'a nulle part où aller, elle peut être mon assistante de vie pour le moment. De toute façon, j'ai besoin de quelqu'un de confiance. Bien, jeune maître. Tu comprends? Alors c'est ici chez les Leng. C'est donc ça le jeune maître Leng. N'est-ce pas l'occasion parfaite pour découvrir la vérité? Dans ce cas, je dois absolument rester ici. Je vais retourner à l'école. Cette chanson est pour toi. Qui t'a permis de t'approcher de moi? Que fais-tu ici? Je te préviens, reste loin du jeune maître. Sans manière. As-tu compris? Mais n'est-ce pas le talisman que j'avais donné à mon frère quand j'étais petit? Comment se fait-il qu'il soit ici? Serait-il possible que le deuxième jeune maître soit le frère que je cherche depuis si longtemps? Pourquoi est-il handicapé? Que fais-tu ici? Qui t'a autorisé à entrer? Mon frère n'était pas aussi colérique. Il ne doit donc pas être mon frère. Et mon frère n'était pas handicapé non plus. Mais pourquoi mon collier est-il ici? Quoi qu'il en soit, que ce soit ou non mon frère, je dois rester ici. Premièrement, je dois découvrir la cause de la mort de mes parents. Deuxièmement, je dois enquêter. S'il est vraiment mon frère ou non. S'il s'agit vraiment de lui. Je dois absolument l'aider à se relever et à retrouver le bonheur. Peu importe ce qui arrive, je veux prendre soin de lui toute ma vie. Où es-tu allé? Ne sais-tu pas que le jeune maître n'a rien mangé de la journée?
À quoi penses-tu planter là comme ça? Tu n'aurais pas des sentiments pour King Feng par hasard? Ho ho! Un muet avec un handicapé, ils sont plutôt bien assortis. Dommage que tu sois muet. King Feng ne t'aimera jamais. Alors aurais-tu des sentiments pour la famille Leng, rêve de richesse et de gloire? Encore une fois dommage que tu sois muet. Quel gâchis avec un visage pareil. Sinon je pourrais t'épouser. Ingrat. Qui es-tu? D'où sors-tu? Muet. Viens ici, tu ne sais même pas embrasser, n'est-ce pas? Tu joues les bons samaritains? Regarde-moi. Est-ce ton chien? Le sais-tu, ce chien a déchiré les vêtements de mon ami. Alors comme ça. Donnez-nous un peu d'argent et on laissera vos petits amours tranquilles. Je te parle, tu m'entends pas, Mini te parle. Mini te parle, Nini te parle. Je te parle, tu m'entends ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, Mini fantôme? Chérie. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Fantôme. C'est pas cette fille muette, pourquoi c'est un fantôme? C'est celle qui est morte. Chouchou. C'est celle qui a disparu. Non Mimi, tu hallucines. On y va. On pourrait se revoir en cachette à l'avenir. Chérie, j'ai quelque chose d'important à dire. Quoi, dis vite? Le petit-fils de la famille Leng va reprendre les affaires des Leng. En tant que beau-père, je n'ai pas le droit de reprendre les affaires des Leng. S'il reprend les affaires des Leng, on n'aura plus aucune chance de s'en sortir. Si on veut l'empêcher de reprendre les affaires des Leng, il n'y a que deux solutions premières. Deuxième. Tu veux continuer à tuer des gens. Il est temps de préparer le petit déjeuner. Fais selon cette liste de petits déjeuners. Tout est dans la cuisine, vas-y. Ce repas est trop simple. Tu ne sais vraiment pas prendre soin de toi. Avec ta jambe dans cet état, tu devrais manger quelque chose de nutritif. Pourquoi tu ne suis pas la liste que je t'ai donnée? Tu es juste mon assistant de vie. Tu fais ce que je te dis. Ne sois pas si égoïste. J'en veux plus, j'arrête de manger. La première amoureuse du gendre Madame Xiao a disparu. Le PDG Xiao est mort d'une crise cardiaque. Mon père a eu une crise cardiaque. La deuxième fille de la famille Xiao a mystérieusement disparu. Le grand patron derrière la disparition de la petite fille du manoir. Pourquoi vous m'avez sauvé? Je veux vraiment mourir. Il a non seulement une maîtresse, mais il a aussi une fille. Madame, ne soyez pas triste. Tu as tellement maigri. Heureusement que cette fois-ci on a pu te sauver à temps. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait de Chouchou? Pourquoi maman est-elle partie si soudainement? Pourquoi papa est-il parti si soudainement? Pourquoi les Leng qui sont arrivés après? Le président Leng est parti si soudainement.
Est-ce que tout cela est une coïncidence? Je ne crois pas, il doit y avoir quelque chose. Un crime inavouable. Je ne peux pas les laisser partir avec cette injustice. À partir de maintenant. Je ne suis plus Xiao Chuchu, je suis muette. Je suis orpheline. Je dois absolument découvrir la vérité. Comment tu t'appelles? Pourquoi tu viens porter plainte? Non, non. Et le nom de ton oncle et de ta tante? Suzuki. Est-ce que tu as déjà étudié à l'école primaire de la baie de la ville? Mimi, on y va. Papa, Grand-père n'a plus beaucoup de temps. On se marie la semaine prochaine. Choisis une fille raisonnable. Marie-toi. C'est le seul souhait de grand-père. La famille Leng compte sur toi. Tim Feng, pourquoi tu ne laisses pas le pouvoir à ton frère? On est tous de la famille. Qui a le pouvoir, c'est pareil. Ton frère a aussi une petite amie. Tu n'as qu'à soutenir ton frère. Maman, j'ai déjà promis à grand-père. Ce que je lui ai promis, je le ferai. Ne t'inquiète pas pour le reste. Mais on ne peut pas se marier n'importe comment. En tant qu'homme, avoir une vision est le plus important. To mon as promise. Que je deviendrai l'héritier de la famille Leng. Maintenant que Leng Qingfeng va se marier, il va bientôt hériter de tout chez les Leng, je n'ai plus besoin de continuer à jouer la comédie. Pourquoi tu t'énerves? Depuis ces années, tout ce que tu as voulu. C'est moi et Bin Bin qui te l'avons donné. Depuis 3 ans, je t'ai tout donné. Et tu veux encore que j'attende? Mon chéri, cette fois-ci, je vais t'aider. Ton père est déjà dedans. Ta mère est partie aussi. Sans moi et la sœur Bin Bin, tu n'aurais pas eu cette vie aujourd'hui. T'inquiète pas, je te ferai profiter des privilèges plus tard. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas faire un faux mariage avec Mimi. De toute façon, c'est une fille de petite vertu. Après avoir pris le pouvoir, tu divorces. Je divorce aussi. Et on sera ensemble. Il me semble que Mimi a dit.
que la fille muette est Chouchou décédée. Quoi? Je me souviens qu'il y avait un village ici avant. Il y a eu un tsunami ici. Le village a disparu, les gens aussi. Et il se passe beaucoup de choses étranges ici. Donc personne ne vient par ici. Et la fille? J'ai demandé toujours pas de nouvelles. Elle n'a pas de foyer enregistré. Un vieux m'a dit qu'elle élevait beaucoup de chats et chiens errants. Ensuite, les chats et chiens errants ont été empoisonnés. Après le tsunami ici, tout le monde a disparu. Maman, préparons le mariage normalement alors. Il y a encore la fille muette à la maison, marions-la. Chouchou, tu aimes bien le deuxième jeune maître, n'est-ce pas? Notre famille Leng a besoin d'une belle fille comme toi. Alors, nous sommes tous d'accord pour que tu épouses le deuxième jeune maître. Tu es d'accord? Le grand-père du deuxième jeune maître n'en a plus pour longtemps pour qu'il hérite de la famille. Il doit se marier tout de suite. Le deuxième jeune maître t'aime bien aussi. Tu vas l'épouser. Et profiter de la richesse et de la gloire. C'est décidé alors. Le mariage aura lieu ce week-end. Épouser mon frère, c'est bien ce que je voulais. Maintenant qu'il est handicapé, je dois encore plus le protéger. Le protéger et m'occuper de lui. D'accord. Je vais faire venir l'infirmière pour te faire une prise de sang, pour un examen prénuptial. Ensuite, je t'emmènerai avec le deuxième jeune maître essayer la robe de mariée. D'accord? Vous dites à Mimi de faire une inspection prénuptiale. Besoin d'un test sanguin. Regarde ça. Ces deux personnes sont vraiment liées. Elle est Chouchou. Et ton pouvoir est enceinte. C'est impossible, je n'ai rien à voir avec elle. Donc ce genre de femme ne joue qu'une pièce. Votre mariage. Vous ne pouvez être que sur les lieux. Ce Chouchou doit être éliminé. Si cette femme muette n'est pas. Je veux l'épouser. Tu ne le vois pas? Elle aime le deuxième maître. Si vous vous mariez. Alors qu'est-ce que je fais? Que faites-vous? Tu as tant d'hommes, tu veux que je reste toute ma vie. Je ne peux pas être sur la table. Alors pensez Y. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais. Ne dites pas à Mimi. La grossesse continue de jouer. Le père devrait aussi partir. Droit d'héritage. Vous prenez le Mimi, la grossesse comme excuse pour le divorce. Tout est vraiment comme d'hab. Cette fille muette s'est avérée être chez Xiao. Chouchou disparu depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que le deuxième maître veut l'épouser? Si elle n'est pas muette. Ce n'est pas juste pour aucun de nous. Le deuxième maître tombera amoureux d'elle. Et ce Gongjun, qu'est-ce que tu as? Alors tu veux dire? Débarrassez-vous du deuxième jeune maître. Et cette femme muette. Faites-les disparaître sur la scène du mariage. Ensuite laissez Gongjun et Mimi se marier. C'est faux. L'héritage c'est toi et Gongjun. Tu vas revenir pour l'identifier. Pas de la famille Leng. Alors votre droit d'héritage n'est autre que vous. Ah. Qui est Gongjun? Serait-ce le grand officier qui a été arrêté? En tout cas tu as ta Mimi. On ne se mêle pas de nos affaires. Vraiment père et fils profitent tous les deux.
Bon, gardons le sourire. La mariée lui prend le bras. Bon, 1, 2, 3. Mimi, vous n'êtes pas le témoin et la demoiselle d'honneur. Aujourd'hui, on prend aussi des photos de mariage. Viens, Messa. Qu'elle est belle. Vraiment magnifique. Regarde comme elle est belle. Gongjun, n'est-ce pas très beau? Très joli. Beau. Vraiment beau. En effet magnifique. Vraiment très beau. Beau. La route obligatoire pour aller à l'île des Immortels ce samedi. Oui, c'est arrangé. Il faut que ça réussisse cette fois. 500 W. Kun Y, je n'ai plus autant d'argent. 500, c'est peu. On est potes, combien de fois je t'ai aidé. Et tu me dis ça. Si tu peux le faire, fais-le. D'accord. D'abord une partie, le reste après que tout sera fini. Il n'y a plus d'humanité. Chouchou est malade, elle ne peut pas venir aujourd'hui. Elle m'a spécialement demandé de te dire. Ton droit de succession est donné à Gongjun. Ça. Grand-père. Aujourd'hui Kim Feng va à l'île des Immortels. Non, je dois y aller. Je dois découvrir la vérité. Allons-y. Un, deux, oh mon Dieu. Oh, attrape-la. Dépêche-toi, qui est-ce? Dépêche-toi, qui est-ce? Tu as des complices. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais d'abord appeler le chef.
Pourquoi téléphoner avec de l'argent, on est les patrons. T'es con ou quoi? Allez, viens. Viens là, allez. Le fric est déjà sur le compte. Et maintenant, on fait quoi? J'ai déjà trouvé un bateau. Et ces deux-là, on les balance à des endroits différents. Maintenant qu'on a reçu le pognon, on veut juste le fric, pas la vie. Ma belle. Maintenant que les 50 millions sont sur le compte, on va être réglo. On veut juste le fric, pas la vie. On te laisse la vie sauve. Bon, d'accord, on trouve un endroit. Un endroit pour chacun. Bon, je vais d'abord appeler le patron, vas-y, appelle. Allô, patron. Les gars sont réglés, fais le virement. Et les mecs, tout est fait comme prévu. Il est mort. Tu es sûr qu'il est mort? Ouais, on va le balancer à la mer. Comment je peux en être sûr? Arrête de déconner, fais le virement. J'ai claqué 5 millions cette fois. Si c'est pas moi qui hérite, je te tue. Tu as compris. Tout s'est passé comme prévu. Sache que mon fric n'est pas tombé du ciel. Bonjour, bonjour. Vous cherchez du personnel. Je voudrais postuler, je viens d'arriver de la campagne. J'ai pas de diplôme et plus un rond. Donnez-moi juste un boulot avec le gîte et le couvert. Tu as déjà fait quoi comme travail? Gardez-moi juste. Bon, suivez-moi. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Dites-moi qui vous a envoyé. Dis, allons doucement. Une si jolie fille comme toi, pourquoi tu veux te battre? Dis-moi qui t'a envoyé. Dis-le-moi. Tu vas parler oui ou non. Laisse-moi bien te regarder. Ah, c'est une muette. Allô, patron. Quoi, d'accord, j'arrive. Garde un œil sur cette femme, je sors pour une affaire. Compris, patron. Viens, suis-moi vite. Je te l'avais dit, tu as vraiment du culot. De ne pas venir ici seul. Chouchou, j'ai déjà promis de t'aider à te venger. Alors je me suis embusqué ici aujourd'hui. Heureusement que j'étais là, sinon qu'aurais-tu fait? Si quelque chose t'était arrivé aujourd'hui, que aurais-je fait à l'avenir?
Regarde bien qui je suis. Tu es. Chouchou, l'affaire de ton père. J'ai déjà une idée. Quelle idée? Ton père s'est suicidé lentement. Quoi lui? Qui est le cerveau? Je veux me venger. Tu ne peux pas y aller. Ton identité n'est plus sûre maintenant. Non, je suis revenu cette fois pour me venger. Chouchou, avec moi, sois tranquille. Je t'aiderai à te venger. Mais depuis tant d'années, je t'ai cherché. Ma mission est de te protéger, mais maintenant, s'il te plaît, quitte cet endroit immédiatement, laisse-moi tout gérer, d'accord? Je ne peux pas partir. Cette idiote naïve n'existe plus. Cette fois, je dois me venger moi-même. Non, si tu ne pars pas maintenant, tu ne feras que gâcher les choses. Je comprends ton sentiment, mais comprends-moi aussi, d'accord? Écoute-moi, laisse-nous tout gérer. Viens, suis-moi. Len Qingfeng n'est pas parti, j'ai été trompé. Comment le sais-tu? J'ai vérifié son numéro de téléphone, il y a des enregistrements d'appels. Et le vieil homme. Le testament qu'il a laissé à l'avocat avant de partir. Il était pour Len Qingfeng. Maintenant Gong Jun. Parce que Mimi ne sait pas de qui est l'enfant, elle veut absolument divorcer. Quoi divorcer? Si nous ne nous débarrassons pas des frères Leng, ce sera toujours un fléau. Et Chouchou, cette fille muette. C'est Chouchou disparue depuis longtemps. Vraiment? Elle n'est jamais partie. Si moi ou Mimi réussissons à prendre le pouvoir, les familles Xiao et Leng seront à nous. Jeune maître, vous êtes réveillé. Ce jour-là où est passée la voiture en allant à l'île des Immortels. Madame Liu Bingbing a appelé. Elle a dit que grand-père était sur le point de partir. Et nous a demandé de venir rapidement pour aider, elle ne voulait pas que vous le sachiez. De peur que cela n'affecte votre réunion. Comment va grand-père maintenant? Grand-père, il est décédé. Au jeune maître, ne vous levez pas encore, vous n'êtes pas encore rétabli. Et le mariage? Gong Jun et cette Mimi se sont mariés. Et cette fille muette, où est-elle? Elle a disparu. En si peu de temps, tant de choses se sont passées. Oui, personne ne s'y attendait. Monsieur, vous savez. Il y avait une fois une grand-mère et une fille qui prenaient soin d'un tas de chats et chiens errants. Je les ai vus, cette fille était très gentille. Elle ne mangeait même pas assez. Après l'école, elle allait travailler pour gagner de l'argent. Pour nourrir des petits chats et chiens. Ensuite, elle a été admise à l'université. À quelle université est-elle allée? Il semble que c'était l'université Hanyin vraiment. J'y vais aussi, ce n'est pas grave. J'irai aussi nourrir des petits chats et chiens. Et la grand-mère? Hélas, la grand-mère est partie. Les petits chats et chiens ont tous été donnés. Je comprends, merci monsieur, allons à Hanyin. D'accord, patron.
Vous avez tous bien entendu ce que je viens de dire. Maintenant le pouvoir du groupe Leng est entre mes mains. Désormais toutes les affaires de l'entreprise doivent suivre mes ordres. Quiconque ose enfreindre mes ordres quitte immédiatement l'entreprise. Qui vous a donné ce droit? C'est écrit noir sur blanc. Le droit de succession est à moi. Qin Feng, contente-toi d'être le deuxième fils. Ne me crée pas de problème, tu as compris. J'annonce qu'à partir de maintenant, les fonctions de Yang Gui et Leng Qingfeng dans l'entreprise sont suspendues. Xiao Chuchu, c'est ça, vient avec moi. Pourquoi discuter ici? Est-ce que un autre lieu public ne serait pas plus approprié? Comme Mimi l'a dit, elle est vraiment radieuse. Allez, parle. Quand le groupe Xiao me le rendra-t-il? Je n'ai plus rien maintenant. Je vais devoir compter sur ma sœur à l'avenir. Je m'excuse pour ce qui s'est passé avant. Allez tout le monde, trinquons aujourd'hui, allez. Je ne suis pas le bienvenu ici. Est-ce que je devrais partir? Est-ce vraiment mon frère? Allez, encore un verre à temps. Chouchou, bois celui-ci. Celui-ci est bon, allez, trinquons. Allez. Allez, continue à secouer. C'est toi qui lui as donné. Qu'est-ce qu'elle a, tu parles de ça? C'est Jia qui me l'a donné. Chouchou te dispute partout. On t'a juste donné un coup de main. Tu me frappes. Je fais tout ça pour toi. Réveille-toi. Pourquoi vous m'arrêtez? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un a signalé que vous consommiez des substances illicites, nous devons vous emmener pour des tests. Venez avec nous. Et Jia, on a terminé la mission. Frère Junons, Quelle coïncidence, tu es ici aussi. tu as le temps de manger avec moi. Pas aujourd'hui, je suis un peu occupé. Je t'ai attendu ici pendant plus de 2 heures. Je le savais, tu n'aimes que Mimi et Chouchou. Tu n'as même pas le temps de manger avec moi. On est quand même camarades de classe. En fait, je vous aime tous de la même manière. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu n'aimes que Chouchou et Mimi. Cette Chouchou n'est pas une bonne personne. Elle change de petite amie encore et encore. Cette Mimi. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a mis des bonbons dans le verre de Chouchou. D'accord, je comprends. Il se fait tard, rentre tôt, je vais y aller. Frère Junons, tu ne manges vraiment pas avec moi. Je suis vraiment occupé aujourd'hui, je vais y aller. Frère Junons, je vais y aller, attends-moi. Pourquoi c'est toujours moi qui suis largué? Junons est un cœur de pierre, Gongjun est un salaud. Gongjun est un petit chouchou. Ne pleure plus, Mimi. Gongjun ne t'aime pas vraiment. Il ne pense qu'à prendre le pouvoir.
Il se soucie de toi. Mais c'est la seule personne que j'aime. Bon, ne pleure plus. Mimi, rentrons à la maison. Demain matin, plein de beaux garçons nous attendront. Non, non, je conduis. Désolée madame, nous avons fait de notre mieux. Nous avons sauvé la vie de votre fille, mais elle est devenue un légume. Un légume. Vous êtes sérieux, docteur? Oui. Vraiment, ma Mimi. Le trésor de maman. Mon trésor, réveille-toi. Regarde maman, réveille-toi Mimi. Regarde maman vite. J'ai tout planifié. J'ai avancé pas à pas jusqu'ici. Comment es-tu devenu un légume? Mon trésor. Le trésor de maman. Désolée madame, c'est quel lit? C'est le lit numéro 2, désolée madame. C'est Gia du lit numéro 3 qui est devenu un légume. Quel lit Gia du lit numéro 3, lit numéro 3. Ça n'a rien à voir avec moi, autant mieux. Oh ah, tant mieux docteur. Vous avez bien travaillé ces derniers jours pour les questions de suivi à l'hôpital. Les frais d'hospitalisation, etc. je m'en occupe. Vous avez bien travaillé, mangez et buvez un peu. Je vais m'occuper de mes affaires, allez-y. Allez-y doucement, je ne vous raccompagne pas. Autant mieux. Mon trésor va bien. Maman, j'ai perdu mon bébé. Ce n'est rien mon enfant, tu es encore jeune. Tu es en pleine forme. Si ça ne va pas, on en fera un autre avec Gongjun. Soigne-toi bien, ce n'est pas grave. Maman va te préparer à manger, on va te refaire des forces. Arrête de manger, tu as oublié que tu es marié. Et alors? Être marié ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir. Tu n'as pas honte. Tu ne sais pas de qui est l'enfant, n'est-ce pas? Tu me prends pour un bouclier, on divorce. Quoi, divorce? L'enfant est malade, tu ne t'en soucies pas, tu ne le réconfortes pas. Et tu veux encore divorcer avec lui, et tu es un homme. Je n'ai rien à te dire. Ça va, maman est là pour tout. Ne t'inquiète pas maintenant, on se concentre sur ta santé, ça va aller. Gongjun ne va pas m'abandonner, n'est-ce pas, maman est là. Ne t'inquiète pas. Chuchu a déjà été arrêtée. On dit qu'elle a consommé des bonbons. Yangui est déjà parti. Maintenant tout est à toi. Qu'est-ce qui te manque encore? Mais il y a encore un problème, Len Qingfeng est toujours là. Tu veux dire qu'on l'élimine aussi? Qu'en penses-tu? Pourquoi laisser une queue? Len Qingfeng doit être éliminé. Sinon ma position dans cette famille n'est pas sûre. Ton père va bientôt sortir, laisse-le t'aider à renaître. Il a déjà été dedans. Tu penses qu'il est encore utile? Pour consolider ma position. Tu t'en occupes. On a déjà éliminé tant de gens. Un de plus ne changera rien. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour professeur, je cherche une fille nommée Suzy Kui. Suzy Kui, laissez-moi réfléchir. Il me semble que je ne connais pas cet enfant.
Je vais vérifier pour vous. D'accord, professeur, merci beaucoup. De rien. Excusez-moi, dans ces tranches d'âge de notre école. Dans ces promotions d'étudiants, il n'y a pas ce nom. Grand-père ne s'est peut-être pas trompé. Il ne devrait pas se tromper, il aime la musique. Il est normal qu'il ait été admis dans cette école. Grand-père ne se trompe pas. Professeur, avez-vous des photos de groupe? Oui, j'en ai quelques-unes sur mon téléphone. Regardez. Merci, professeur. Peut-être que vous l'avez vue quand elle était petite. Elle a beaucoup changé en grandissant. Ce n'est pas Chouchou. Ce n'est pas cette fille muette, qu'est-ce qu'elle fait ici? Madame, comment s'appelle cette fille? Elle s'appelle Xiao Qingqing. Je me souviens qu'elle s'appelait Xiao Chuchu. Est-ce qu'elle est muette? Comment est-ce possible? C'est la fille qui chante le mieux dans notre école. D'accord, merci madame. Je vais voir les autres pour chercher ma sœur. Prenez soin de vous. Vous êtes tous des menteurs, mais 5 millions sont partis. Je n'en ai éliminé aucun. Attendez de voir comment je vais vous régler, aucun ne s'échappera. Allô maman, où est cette fille muette? Elle n'est pas là. Impossible qu'elle ne soit pas là, dis-moi vite, où elle est, je dois la trouver maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Pourquoi tu cherches soudainement la fille muette? Elle n'est pas du tout muette. Que s'est-il passé? Laisse tomber maman, dis-moi vite, où elle est, je dois la trouver maintenant. Elle a été arrêtée. Elle a tué et consommé des substances illicites. Maman, qu'est-ce que tu dis? Impossible, c'est Xiao Chouchou. Allons au commissariat, d'accord patron. Patron, aujourd'hui, Chouchou a été libéré sans charge. Dépêchons-nous d'y aller. D'accord, patron. Bonjour, oui, bonjour, aujourd'hui, une fille nommée Chouchou a été libérée. Nous sommes là pour la récupérer. Elle vient de partir. Merci frère. Chouchou, tu as souffert là-dedans. Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. D'accord. Allons-y. Tu es Chouyan. Ah oui, et toi? Tu es en état d'arrestation. Non, je suis Chouyan, mais pourquoi tu m'emmènes? Je suis un gentil. Tu t'es trompé. Allez. Je suis innocent. Tu as souffert. C'est toi qui m'as sauvé. On peut dire ça. Tu es vraiment fort, merci.
Tu as travaillé dur, je suis policier. Les policiers doivent servir le peuple de tout leur cœur. Je t'emmène manger quelque chose de bon et t'acheter des vêtements. Non merci. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux juste que tu sois heureuse. Je suis heureux rien qu'en te voyant. Alors c'est bon. Je peux te demander quelque chose. Quoi? Tu veux être ma copine, si tu es d'accord, hoche la tête. Si tu refuses, j'attendrai encore. Ici c'était un magnifique domaine. Leng Kim Feng et moi on jouait souvent en bas. On jouait souvent à cache-cache aussi. Mais, depuis qu'il a subi une inondation, il est abandonné depuis longtemps. Personne n'est venu ici depuis longtemps. Si tu le dis comme ça, c'était sûrement un endroit vraiment magnifique. En fait, si j'en ai l'occasion, j'aimerais bien voir à quoi il ressemblait avant. Allez viens. Lao Qin, ta femme et ton fils sont dans ton club privé là. Va voir ce qu'ils font. Oui, maintenant vas-y vite. Demain Lao Qin revient. Le temps qu'il nous reste diminue. Aujourd'hui restons ensemble toute la journée. D'accord. Dépêche-toi. Transfère-moi 2 millions d'argent de poche. Sinon, tu n'auras plus l'occasion de le faire. Non, ne t'inquiète pas. Vas-y, transfère vite, ça t'évitera des ennuis. Tu vois toi. Bon, je te transfère, c'est fait. Allez. Vous faites quoi tous les deux? Ah. Gongjun, arrête de frapper. Espèce de astérisque, viens ici. Tu m'as élevé, un petit chéri. Désolé. Pitié, tu disais vouloir le sauver. Allez, crevez tous les deux. Ah. Allô? C'est le 120. J'ai besoin de secours pour 2 personnes. Junuz. Tu me détestes toujours. En réalité, tu es une fille très gentille. Je t'ai toujours aimé. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Depuis que la famille a changé, je me suis complètement réveillée. Je sais enfin ce que je veux. Tant mieux, je vais bien te surveiller et guider Xiao vers un avenir meilleur. Je serai toujours à tes côtés. Junuz.
Yangui est parti, Gongjun est parti. Le vieux Qin est en prison. Si tu coopères bien, tu pourras réduire ta peine. Oui, tu as raison. Tout est de ma faute. Est-ce toi qui l'as piégé? Chuchu a tué Yangui. Pourquoi as-tu tué Yangui? J'aime Gongjun, je veux qu'il monte en grade. Et Yangui voulait prendre le pouvoir. Tous ceux qui sont contre Gongjun. Je dois les éliminer. Alors tu ne dois pas savoir que Gongjun est en fait le fils de ta sœur Liu Bingbing. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Le vieux Qin et ta sœur étaient camarades de classe. À l'hôpital, ils ont échangé les bébés. Gongjun est en fait le fils de ta sœur. Leng Qingfeng est le fils du vieux Qin. Impossible. Ta sœur avait 2 fils, l'aîné est décédé. Parce que tu as envoyé le vieux Qin en prison. Ta sœur Liu Bingbing se sent coupable envers le vieux Qin. Elle ne veut pas que le vieux Leng sache que l'aîné est décédé, alors elle a discuté avec le vieux Qin pour que Gongjun change de nom et s'approche de la famille Leng. Pour remplacer l'aîné décédé. Pour monter en grade, tu as forcé le vieux Qin à divorcer et t'as épousé pour devenir sa belle-mère. Tu es tombée amoureuse de Gongjun et as envoyé le vieux Qin en prison. Ta sœur, ne pouvant supporter cela, a ramené Gongjun dans la famille Leng, disant qu'il était le fils retrouvé. Il n'est pas le grand-fils de la famille Leng. Le froid Gongjun est ton neveu Liu Shuang. Impossible. Comment est-ce possible? Impossible. Bon. Alors explique-moi comment tu as piégé Chuchu. J'ai engagé un tueur pour l'éliminer. J'ai donné le bracelet de Chuchu au tueur. Pour qu'il l'emporte sur les lieux. Pour la faire accuser. Et tuer Yangui. Alors. Le tueur qui est ensuite allé tuer Chuchu et Leng Qingfeng. C'est toi qui l'as envoyé, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui ai tout fait. Mais. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas encore morts. Le père de Chuchu et celui de Leng Qingfeng. C'est toi qui les as tués aussi. C'est Yangui qui l'a fait. Parce qu'il voulait aussi prendre le pouvoir. Bonjour, pouvez-vous me dire avec qui cette fille a vécu? Eh bien, une grand-mère appelée Nanju, qui vivait avec elle et élevait beaucoup de chats et de chiens errants, jusqu'à ce que le village soit inondé. Et ensuite on ne sait plus où elle est allée. Et où est cette Nanju maintenant? Au temple Jinglian. D'accord, merci. Grand-mère, vous la connaissez. Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Han Jingxi de la police de Chenggang. Je suis venu spécialement vous voir aujourd'hui. Ce jour est enfin arrivé, je me rends. Emmenez-moi. J'ai été puni. Je ne vois plus rien clairement. Parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Alors j'aimais beaucoup Chuchu. Alors qu'avez-vous fait à elle et à sa mère? Je voulais la voir. La petite chérie détestait aussi la mère de Chuchu. Alors elle m'a donné de l'argent. Pour l'argent, j'ai drogué la mère de Chuchu. Pour qu'elle décline lentement. Ensuite, la petite chérie n'était pas gentille avec Chuchu non plus. Alors je l'ai emmenée. Je ne te ferai plus jamais souffrir. On va vivre ici tous les deux, ça te va? D'accord. Pour me racheter, j'ai élevé plein de chats et chiens errants ici. Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne veux vraiment plus vivre.
Non seulement il a trouvé une petite amie à l'extérieur, mais il a aussi eu un enfant avec elle. Madame, ne soyez plus triste. Regardez comme vous avez maigri. Heureusement que cette fois on a pu vous sauver à temps. Sinon qu'est-ce que Chouchou serait devenu? Il faut que vous vous repreniez. Levez-vous et prenez vos médicaments, je ne veux pas. Pourquoi ces gens sont-ils si méchants? C'est quand j'étais enceinte de Chouchou qu'il a trouvé cette petite amie à l'extérieur, et a eu une fille du même âge que Chouchou. Comment allons-nous vivre à l'avenir? Vous devez apprendre à être forte. Il vous donne de l'argent chaque mois, c'est suffisant. Vous devez juste garder cet argent. Prenez bien soin de l'enfant, c'est tout. Ne soyez pas triste. Chouchou n'a toujours pas été retrouvé, ça fait presque un mois. Ne vous inquiétez pas, je suis déjà allée au commissariat. Ils aident aussi à la recherche, mais il n'y a pas de mauvaises nouvelles concernant l'enfant. Je suis sûre qu'elle reviendra bientôt. C'est aussi de ma faute. Depuis que sa mère est décédée, j'ai été trop occupé par le travail pour m'en occuper. Je ne sais même pas ce qu'elle aime manger, ni comment elle se débrouille à l'école. Ne vous inquiétez pas, Lao Xiao Chouchou est un enfant qui est juste devenu rebelle trop tôt, mais c'est une enfant intelligente. Je suis sûre que quand elle aura réfléchi, elle reviendra. Viens Mimi et apporte un verre d'eau à papa. Si seulement Chouchou était aussi sage que Mimi. À propos, et Nanjou. Nanjou, elle a eu des problèmes familiaux récemment. Alors elle a démissionné. Mais je suis déjà en train de chercher une nouvelle nounou. Ne soyez pas triste, Lao Xiao, nous avons encore Mimi. Heureusement que tu m'as donné une fille si gentille. Je dois retourner à l'école. Cette chanson est pour toi. C'est ma mère qui m'a laissé ce seul héritage. Je te le donne. J'espère que nous nous reverrons un jour. Merci frère de m'avoir accompagné pendant si longtemps. Merci de t'occuper de ces petits chats et chiens. Quand je serai grand, je te retrouverai. Alors je t'épouserai. Dépêche-toi, d'accord. Tu es vraiment belle, pose ça. Frérot, comment tu fais pour marcher maintenant? J'ai tellement de choses à dire. Avant je faisais semblant. Si je ne faisais pas semblant d'être handicapé, il m'aurait envoyé à l'étranger. Comme ça je n'aurais pas pu enquêter sur les affaires de la famille. Et surtout je n'aurais pas pu te retrouver.